salam. Allah nous informe que le fait de témoigner, en dévoilant la vérité, sur ces versets coraniques, nous fera gagner le paradis éternel. Le Coran traduit en une langue, autre que l'arabe, risque de tromper le lecteur, de lui donner une image erronée de l'islam, et même, de le transformer en terroriste. Les exégètes mufassirines du Coran ont commis trop d'erreurs. La traduction, en d'autres langues, est catastrophique. Les traducteurs ont juste pris les mots, tels quels, des mufassirines, pour les traduire en d'autres langues. Ces derniers ne sont donc pas fautifs de cette débâcle. Et pire encore. Pour interpréter le Coran, les exégètes mufassirines se sont basés sur les hadiths sataniques de Bukhari, Muslim, et compagnie. Ils n'ont pas pris en considération les versets dans lesquels Allah nous avertit que le Coran est un livre codé. Et qu'il faut vraiment se casser la tête. Plonger dans des recherches approfondies, analyser les différents sens des mots arabes, afin de décoder le Coran. Tout cela, je l'ai déjà dit, dans mes précédentes vidéos. Je ne vais pas revenir là-dessus. Suite à mes recherches sur la religion, et le témoignage de gens honnêtes, qui décodent le Coran, depuis plusieurs années déjà, je suis entré en connaissance de certaines choses qui m'ont choqué. Des vérités qui pourront vous choquer vous aussi. Des choses incroyables. Mais qui restent des vérités indubitables. Je vous cite quelques-unes. Moussa, paix sur lui, n'a jamais coupé en deux la soi-disant mer, pour sauver son peuple du méchant pharaon. Il n'a jamais transformé son bâton en serpent. Le compagnon de Moussa n'a jamais tué un adolescent. L'histoire miraculeuse de Moussa est entièrement codée. C'est la même histoire codée dans la Torah. Le Coran et la Torah sont des livres saints, descendus du ciel, qui relatent les mêmes histoires, dans deux langues différentes. Le codage, ou chiffrage, des versets dans les deux livres de langues différentes, est élaboré d'une façon divine. À mon avis, les milliards d'ordinateurs les plus puissants au monde ne pourront réaliser un tel exploit. C'est incroyable, comment les mots se suivent, dans une logique, qui vous laisse croire exactement ce que vous lisez. Et cela, dans deux langues différentes. Il vous faut décortiquer tous les mots de ces fameuses histoires miraculeuses. Cherchez toutes les différentes significations de tous les mots dans les dictionnaires. Ensuite, prendre le sens adéquat qui correspond au sujet des versets qui se suivent, pour pouvoir finalement décoder les versets et comprendre enfin ce que nous raconte Allah derrière l'apparent des Écritures. Et ce que vous découvrirez derrière l'apparent est le même dans les deux livres, Coran et Torah. Incroyable. Allah a eu raison de défier les djinns et les humains d'écrire de pareilles énigmes, qui relatent le même texte, caché dans des versets de langues différentes. On découvre alors que les histoires miraculeuses ne sont en fait que des histoires fictives, insensées, et qui n'ont rien à voir avec la vérité, mais qui ne sont là que pour tromper les arrogants, les faux croyants, les insolents, les hypocrites. On peut avancer d'une manière populaire que Allah
se moque de ces connards. Il les empêche de comprendre ces écritures sacrées, en les menant en bateau, avec des histoires insensées, qui apparaissent, à la première lecture de ces livres divins. Pour Allah, ces hommes de mauvaise foi, ne méritent pas le paradis éternel. Imam Sibawi est un grand savant de l'islam. Son origine ou bien il a une origine perse. Son nom c'est Amr ibn Uthman ibn Qambar. Amr ibn Uthman ibn Qambar, c'est un savant qui a trouvé la mort l'année 180. C'était l'un des grands élèves, ou bien le plus grand élève de l'imam Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, qui a trouvé la mort l'année 170. Et on sait bien que grâce à Al-Khalil ibn Ahmad et le travail énorme de Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, son cheikh, qu'on a pu mettre les voyelles du Coran al-Karim, on a pu vraiment terminer toute réforme, bien travail sur l'orthographe du Coran al-Karim, c'est-à-dire dans le sens les voyelles, les grammaires, les voyelles, les points, etc. Donc son élève, l'imam Sibawi, est un grand savant de grammaire arabe, et que grâce à son livre qui s'appelle Kitab Sibawi, le livre du Sibawi, que les savants de Koufa ont pu fonder leur école, c'est-à-dire sur leur tête Ali ibn Hamza al-Kisa'i, l'un des grands récitateurs du Coran al-Karim, aussi l'un des grands savants de la grammaire arabe, lui qui a pu avoir le livre de Sibawi, qu'il a étudié, et après l'avoir étudié, il a pu rajouter beaucoup de choses et réfuter en même temps beaucoup de choses. Et de cette manière, il a pu fonder son école de Al-Koufa. Mais l'imam Sibawi n'avait pas une école juridique. L'imam Sibawi était spécialisé uniquement dans la grammaire. Et il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut dire sur l'imam Sibawi, c'est que l'imam Sibawi était très 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 faible dans la formulation de la poésie arabe. C'est-à-dire dans toute sa vie, il a prononcé que deux vers. Et à cause de ces deux vers de poésie, il a subi beaucoup de critiques, car ils avaient une faible arabe, c'est-à-dire une langue très 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 faible. Donc, mais Imam Sibawi est l'un des grands savants de la grammaire arabe, mais il n'avait pas, on n'a jamais rapporté ou bien attribué à lui une école ou même des avis juridiques.
Allah veut qu'on soit des êtres humains, qui réfléchissent, et non des moutons. Il a créé l'être humain, pour le remplacer sur terre. Vous vous rendez compte? Allah a fait de l'être humain son califat. Dans Sourate 2, verset 30, Allah dit aux anges: lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre, un gouverneur. Califat. Ils dirent, vas-tu y désigner quelqu'un, qui y mettra le désordre? Et répandra le sang? Alors que nous sommes là, à te sanctifier. Et à te glorifier? Allah dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Les anges étaient jaloux de l'être humain. Ils auraient préféré que ce soit eux, qui gouverneraient la terre. Et parmi les anges, figurait Satan. Ce dernier, s'est carrément révolté. Califat, d'Allah lui-même. Ce qui signifie, que l'être humain, est censé, être capable, de penser, et raisonner intelligemment, afin de gérer la vie, sur terre. L'être humain, est responsable du bien-être de la vie, sur terre. C'est une immense faveur, et une grande responsabilité, accordée à l'être humain, par Allah. Et lorsqu'Allah ordonna aux anges de se soumettre à la volonté, et au service d'Adam, ils s'exécutèrent. Excepté Satan. Il refusa, en disant qu'il est meilleur que l'être humain. Dans Sourate 2, verset 34, Allah dit: et lorsque nous ordonnâmes aux anges de se soumettre à Adam, ils s'exécutèrent. Sauf Iblis. Ce dernier refusa d'obtempérer, s'enfla d'orgueil, et fut parmi les kafirines. Kafirine est le pluriel de kafir. Kafir désigne celui qui rejette la parole d'Allah, et qui cache la vérité sur les versets d'Allah. On nous a trompés aussi, sur la créature spécifique de Satan. Satan est un ange, de la famille des djinns. L'ordre de soumission à Adam, était adressé à tous les anges. Et Satan en faisait partie. C'est donc un ange. Melek, en langue arabe. Mais de la famille des djinns. Parmi les anges, il y a donc différents spécimens. En langue arabe, les anges se disent « Melek ». Et le mot « Melek » se traduit en français par « propriété ». Melek d'Allah. Ce qui appartient à Allah. Toutes les différentes créatures, sont des Melek. Le mot « ange » en français, désigne des créatures spécifiques, du même genre. Le mot « ange » ne concorde donc pas, au mot « Melek » en arabe. En arabe, il désigne des créatures, de genres différents. Vous comprenez maintenant, pourquoi Satan déteste les êtres humains? Il refuse de se soumettre à l'être humain. De nos jours, il y a des êtres humains, soumis à Satan. On les appelle satanistes. Ils possèdent leur Bible satanique, et leur église satanique également. Et oui. Ils rejettent leur propre créateur, qui les guide vers le paradis, et vénèrent Satan, qui les guide vers l'enfer. C'est comme ces imbéciles qui préfèrent porter un pantalon déchiré, à celui en bon état. C'est le travail de sape de Satan. Il pousse les gens, à aimer le mauvais, et rejeter le bon. Les âmes des communs des mortels, qui ne cherchent pas à comprendre leur créateur, et qui ne cherchent pas à réfléchir au pourquoi de leur existence, seront effacées à jamais, de l'existence, après la mort physique, du corps humain. Ce sera, comme s'ils n'avaient jamais existé. Tout cela, est écrit dans le Coran et la Torah. J'ai déjà cité, d'autres histoires coraniques, insensées, qui cachent la réalité, voulue par Allah. Comme par exemple, la fourmi qui parle. Ce qui n'est pas vrai. Ibrahim, paix sur lui, qui sort indemne, d'un bûcher de feu. Ce qui n'est pas vrai. Ibrahim, reçoit l'ordre d'égorger son fils. Ce qui n'est pas vrai non plus. Aïssa, paix sur lui, qui guérit les lépreux, et ressuscite les morts. Ce qui n'est pas vrai.
la Vierge Marie, qui enfante. Ce qui n'est pas vrai. Younes, appelé Jonas par l'Occident, n'a jamais été avalé par une baleine. Et de centaines d'autres histoires pour enfants, qui ont fait la joie des faux exégètes. Juifs et musulmans. Oui. Plus de 90% des juifs et musulmans n'ont jamais rien compris au livre sacré d'Allah. Ils ne considèrent que ce qui est apparent à la première lecture des Écritures divines. Vous me diriez peut-être, pourquoi Allah fait-il ainsi? Pourquoi a-t-il codé ces livres, avec des histoires, à dormir debout? Voici la réponse. Allah n'a rien à faire des gens qui se conduisent comme des moutons dans son paradis éternel. Il veut des gens sages, qui auront fait de leur mieux, durant leur vie sur terre, à essayer de comprendre leur Créateur, et savoir ce qu'il attend d'eux, et cela, uniquement, à travers ses propres écritures. Il veut des gens qui auront sacrifié plus de temps de leur existence à comprendre sa sublime création, à l'aimer plus que tout, et le remercier pour son exploit divin. Et enfin, lui accorder le respect qu'il mérite, pour avoir créé la vie, à partir du néant. Et pour faire partie de cette catégorie d'êtres humains, voulus par Allah, il faut accorder toute son attention, durant toute sa vie sur terre, à ce que désire Allah. Et pour faire partie des élus d'Allah, il faut décoder ses livres sacrés. C'est ce qu'il nous recommande de faire. Il nous a même montré comment procéder. Il faut avoir un cœur saint, une honnêteté parfaite. Ne jamais associer d'autres livres, écrits par des humains, au livre sacré d'Allah. Faire ses propres recherches sur les Écritures divines. Et surtout, de bien réfléchir à chaque mot des versets. Allah nous dit clairement que ces livres sont codés. Partager ses connaissances avec les autres. Surtout avec les gens qui ne comprennent pas l'hébreu ou l'arabe. Bref, faire l'effort de vouloir comprendre Allah lui-même à travers ces versets. Et non pas en écoutant les charlatans des hadiths et du Talmud. Vous serez prêt à faire l'effort pour obtenir votre diplôme de doctorat? Non? Alors, pour gagner le paradis éternel, il vous faut encore faire mieux. Ne croyez-vous pas? Dans Sourate 2, verset 143, Allah s'adresse à la communauté de Mohammed, pour leur dire: Ainsi, nous avons fait de vous une communauté intermédiaire, pour que vous soyez témoins pour les autres, et que le messager soit témoin de vous. Ce qui signifie que tout message émanant du prophète doit être transmis au monde entier et à toute génération. Faire passer le vrai message. Je dis bien, le vrai message de l'islam. Et donc un bienfait, une bonne action, divinement récompensée par Allah. J'ai donc intérêt à ne pas me tromper. Et s'il m'arrive de me tromper, ce qui est tout à fait possible, et c'est ce qui m'est déjà arrivé précédemment, il me faudra l'avouer et me corriger. C'est ça l'honnêteté et la bonne foi. Allah seul reste infaillible. Allah porte secours et aide les gens honnêtes, de bonne foi, à résoudre tous leurs problèmes. Quand Allah promet quelque chose, ça se réalise. Quand vous demandez secours à Allah, et qu'il ne se passe rien, soyez sûr que votre comportement n'est pas encore celui exigé par Allah. Alors, revoyez votre comportement et corrigez vos anomalies. Ensuite redemandez à Allah de vous aider. Soyez sûr qu'il vous portera assistance. La parole d'Allah est sans faute. Dans Sourate 52, versets 29 à 30, Allah dit au messager: Rappelle donc, tu es sous la félicité de ton Seigneur, tu n'es ni un charlatan, ni un possédé. Ou bien disent-ils, ce n'est qu'un poète douteux. Attendons qu'il disparaisse. À travers ces versets, Allah essaie d'apaiser et réconforter son messager. Ce dernier est insulté, rejeté
et ridiculisé, à chaque fois qu'il récite les versets coraniques aux gens. Tous les messagers d'Allah ont été insultés, traités de tous les noms d'oiseaux. Et cela, par des gens sous influence satanique. Ne soyez donc pas tristes, si on vous rejette, lorsque vous essayez de passer le message d'Allah. Alors, faites comme si de rien n'était, et continuez votre noble mission. C'est Allah qui vous récompensera. Et non pas les gens à qui vous vous adressez. C'est ça, le djihad, dont parle Allah dans plusieurs de ses versets. Passer le message d'Allah n'a jamais été facile. C'est même une mission périlleuse. Subir des insultes, et même parfois, recevoir des coups. Mais restez toujours ferme et poli. Et ne jamais forcer les gens à vous croire. Ne jamais imposer vos idées aux autres. Mais juste, exposer les faits. Il y a des gens, à qui les sunnites, ont fait croire, que le prophète a dit qu'il suffit de dire ceci. Il n'y a de Dieu, que Allah, avec sincérité, pour entrer au paradis. C'est un des hadiths sataniques, qui trompe les gens. Le messager, n'a jamais dit, une telle connerie. Voici ce que dit le messager de Dieu. Dans Sourate 16, verset 32, Allah ordonne au messager de dire. Les anges bienfaisants disent aux gens de bien, à qui ils viennent d'arracher l'âme. Que la paix soit avec vous. Entrez donc au paradis, pour avoir réalisé de bonnes actions durant votre vie terrestre. On ne peut bénéficier du paradis si on ne réalise pas de bonnes actions. Pourtant, les sunnites nous disent le contraire. Conclusion, la place des livres de hadith, c'est la poubelle, si l'on veut se purifier et avoir un cœur saint exigé par Allah. La seule, et unique référence, reste l'écriture divine d'Allah. Et rien d'autre. Ne citez aucune source provenant de l'écriture, inventée par la main de l'homme. Jamais. Il suffit, de ne rien associer, au livre sacré d'Allah. Sinon, ce serait une association impardonnable par Allah. Merci de votre attention. Salam.